revenons à l'astrologie, au sens technique du terme. Le zodiaque, qu'est-ce que c'est que le zodiaque pour l'astrologie? Grave question. Alors pour les tropicalistes, comme on dit, les astrotropicalistes, il ne s'agit pas de s'intéresser aux étoiles, aux constellations. Leur argument, c'est que le zodiaque est avant tout une symbolique des saisons. Ce qui est vrai, de certaine façon. Même sans rentrer dans les détails, etc., il y a quelque chose dans le zodiaque qui s'origine dans le cycle des saisons, ne serait-ce que d'ailleurs que la division en 12, qui renvoie aux 12 mois, et les 12 mois se répartissent en 4 fois 3 mois, et chaque mois, et il y a 3 mois par saison. Donc on peut effectivement, en tant qu'historien du zodiaque, on peut effectivement voir certaines corrélations, mais qui ne sont pas toujours très évidentes et très claires entre tel signe zodiacal et tel moment de la saison. Par exemple, mais il y a des choses aussi moi je vous dirais très franchement, pour moi la symbolique zodiacale est totalement corrompue et complètement déformée, hein, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne vais peut-être pas revenir maintenant. Parce que ce n'est pas le but de cette causerie. Le but de cette causerie, c'est de montrer qu'en réalité, en dépit de cet emprunt et de cette source saisonnière, le zodiaque n'est pas du tout une structure saisonnière. Mais il se sert de cette référence. Alors, j'ai déjà insisté sur cette confusion. D'abord, je dirais que ce sont les astronomes qui ont introduit le zodiaque et pas les astrologues. Certains diront, oui, mais c'est pareil. Non, non, c'est pas du tout pareil. Ça aussi, c'est un débat qu'on peut avoir. Les astronomes ont des planètes, il faut qu'ils situent ces planètes dans l'espace, selon leur course. Il faut bien qu'ils donnent un nom à ces différents moments de passage de la planète. Donc ils ont jugé bon de se servir de cette iconographie des mois de l'année, qui est aussi l'iconographie qu'on trouve dans les cathédrales, qui est aussi celle, ne l'oublions pas, de ce qu'on appelle les travaux et les jours, et qu'on retrouve dans les très belles heures du duc de Berry, etc. etc. Je ne reviens pas là-dessus, mais sachons qu'on ne peut pas dissocier le zodiaque de cette iconographie mensuelle et saisonnière. Mais ça ne veut absolument pas dire que l'astrologie puisse se permettre de ne pas se servir des étoiles. Ce serait un abus total au niveau de l'interprétation et de l'herméneutique. Bien au contraire. Parce que tout simplement, le zodiaque tropical, c'est un zodiaque invisible. C'est un zodiaque, je dirais, virtuel. Même s'il s'enracine sur le processus saisonnier, il n'empêche que d'un point de vue astronomique, il est totalement virtuel. Or, je pense qu'il faut rester sur le plan astronomique. Et sur le plan astronomique, ce qui n'est pas virtuel, en tout cas ce qui est visible, et ce qui est visible depuis des millénaires, ce sont les rencontres complexes et dialectiques entre les planètes et les étoiles. Et d'ailleurs, initialement, l'astrologie est née justement, si l'on peut dire, quoique je voudrais moduler tout ça, de la découverte que certaines étoiles étaient en fin de compte des planètes, c'est-à-dire que c'était des étoiles non pas fixes mais errantes. Alors que quand on regarde à un moment donné le ciel à un instant T, on ne peut pas évidemment voir qu'il y a des planètes fixes et des planètes errantes. Il faut les situer sur le temps. Bon, donc, voilà. Donc la question, c'est que les aspects astrologiques sont des aspects, tout comme toute forme de cyclicité, sont des aspects qui se situent, qui s'inscrivent dans les relations entre planètes et étoiles, qui constituent le binôme par excellence. L'étoile étant l'élément fixe et la planète étant un facteur mobile, un curseur. Et par conséquent, le curseur va parcourir l'écliptique. Il vaut mieux parfois employer le mot écliptique que le mot zodiaque d'ailleurs, puisque le zodiaque c'est une façon de qualifier et de nommer l'écliptique, ni une plus ni moins. La réalité astronomique, c'est pas le zodiaque, c'est l'écliptique. Et même si on peut dire que bon, il y a les constellations zodiacales, mais ça aussi c'est une convention.
l'écliptique va être parcourue par une planète donnée, et au cours de son parcours, cette planète va se conjoindre successivement avec un certain nombre d'étoiles, pour ne pas parler des conjonctions avec un certain nombre de planètes, dans certains cas. Mais essentiellement, ce seront les étoiles, puisqu'il y a beaucoup plus d'étoiles que de planètes. Cela dit, donc nous avons des conjonctions planètes, des conjonctions ponctuelles, bien entendu, entre planètes et étoiles. Nous avons aussi des oppositions, nous avons aussi des carrés entre planètes et étoiles. Et ça, ce sont des phénomènes que l'on peut observer. Alors, on m'objectera que la notion de conjonction n'est pas satisfaisante entre planète et étoile, puisque la planète, en l'occurrence, ne tourne pas autour de l'étoile, sauf dans le cas du Soleil. Mais on n'est pas dans ce genre de contexte, ne soyons pas dans l'anachronisme. Là, nous sommes en train de parler d'un visuel, et dans le visuel, eh bien, effectivement, à un moment donné, on voit la planète se rapprocher de l'étoile. Même si c'est une fiction, ça n'a pas d'importance, parce que l'astrologie est une technique, elle est une structure qui a été élaborée à partir du cosmos, mais qui ne prend du cosmos qu'un certain nombre de facteurs qui sont nécessaires aux objectifs qu'elle poursuit, et qui sont des objectifs de structuration et d'organisation de la société. Bon, on pourrait continuer là-dessus indéfiniment. Mais quand les astrologues nous parlent de l'entrée, du passage de l'entrée d'une planète dans un signe, en réalité, c'est une réminiscence de cette dualité, de ce couple planète-étoile, tout simplement. Ça veut dire que la planète va non pas entrer dans un signe, parce que le passage d'un signe à l'autre ne correspond à rien sur le plan astronomique, mais elle va entrer en conjonction avec une certaine étoile. Le problème se pose aussi d'ailleurs pour les ères précessionnelles. Bon, c'est le point vernal qui rentre dans une autre constellation. Pour moi, c'est pas très sérieux. Ah, le point vernal, qui de toute façon est un élément plus ou moins mathématique et qui n'a pas de réalité astronomique et visuelle, il va, dans le meilleur des cas, entrer en contact avec une certaine étoile d'une certaine constellation, et pas avec la constellation. Donc déjà, c'est déjà une formulation qui est tout à fait vicieuse. La question n'est pas de savoir si le point vernal va entrer dans la constellation du Verseau après avoir été dans celle des Poissons, qui d'ailleurs étant à l'inverse, c'est pour ça qu'on parle de précession, à l'inverse de l'ordre normal des saisons. La question, c'est la rencontre entre un facteur et un autre facteur. Et dans les deux cas, il faut que ces deux facteurs soient définis et visibles, ce qui n'est pas le cas du point vernal. Donc, je crois qu'on va, de toute façon, au XXIe siècle, dans ce sens-là, on va rétablir le binôme planète-étoile, et on va abandonner le binôme planète-signe, même planète-constellation d'ailleurs, parce que les sidéralistes, ils ne sont pas très clairs là-dessus non plus, et on va abandonner aussi le binôme planète-planète, cher à notre ami si on peut dire, André Barbeau, bon, qui a cru que c'était... Bon. Alors, donc finalement, le binôme Saturne-Neptune, tout comme ça, qui en plus relie... alors ce qui est amusant, parce que les nouvelles planètes transsaturniennes, elles jouent plus ou moins le rôle des étoiles fixes, voyez-vous, parce que ce sont des planètes qui sont lentes, donc finalement, elles remplacent les étoiles fixes. Et donc Saturne-Neptune, pour ne pas parler de Saturne-Pluton, etc., enfin, bon, etc., donc tout ça, c'est un substitut assez malheureux et assez dérisoire du rapport planète-étoile. Et constatons, d'un point de vue purement historique, que André Barbeau et que l'astrologie mondiale du XXe siècle a quasiment ignoré totalement la question des étoiles fixes. Alors, au sein des étoiles fixes, comme vous le savez probablement, si vous suivez mes causeries et mes écrits, au sein des étoiles fixes, il y a bien entendu les 4 étoiles fixes royales. Le 4 est très important, la division en 4 est très importante pour toutes sortes de raisons, on en a parlé tout à l'heure des 4 saisons, et effectivement, il y a une polarisation sur l'idée qu'il y a un grand quadrilatère plus ou moins régulier constitué par 4 étoiles fixes royales, qui appartiennent à ce qu'on appelle d'ailleurs globalement les signes fixes, sauf dans le cas du poisson austral qui est associé en fait contre la constellation du Verseau. Bon, donc Aldébaran, Régulus, Antares, Pomalo, etc. Voilà, donc finalement c'est cela vers lequel on va, et on peut parler à ce moment-là, et je terminerai là-dessus,
d'une nouvelle astrologie qui n'est plus une astrologie natale, qui n'est plus une astrologie du thème natal, mais qui est une astrologie du cycle astral. Du cycle astral et de ce que j'appellerais aujourd'hui aussi la boussole astrale, le, le, comment dirais-je, le, le sablier astral et aussi la bascule astrale. On est constamment dans un basculement. Et il est essentiel. Alors, les astrologues font la fine bouche, oui, mais c'est pas suffisant, c'est pas développé, c'est pas assez précis, etc. Faisons déjà que l'astrologie soit acceptée à ce stade-là. Alors, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Hein, soyons bien contents si déjà les astrologues peuvent faire entendre leur voix pour parler d'une cyclicité telle que je la définis, et mettons de côté un petit peu cette espèce de surenchère dans la précision, que beaucoup d'astrologues sont tentés de déclencher.